Où est-ce que tu es? Dans l'humiliation? Tu es où? Josué a envoyé ses disciples dans les villages. Village explique beaucoup de choses dans la vie de personnes. Vous allez trouver là-bas une ânesse. Bien-aimé, tu te vois en Europe. Peut-être il y a un objet quelque part qui représente ta personnalité, soit au village, soit dans votre pays, je ne sais où. Je disais qu'il y avait un papa au village qui avait ses 7 enfants qui chassaient, et le papa en question avait 7 chèvres. Et chacune des chèvres représentait le nom de chacun de ses enfants. Chaque fois quand les gens venaient chez lui, il disait voilà, l'autre chèvre là, c'est Matana. L'autre là, c'est Caprisaka. L'autre chèvre là, c'est Kamotondo. L'autre chèvre là, les noms de ses filles et de ses garçons. Mais dis-moi un peu, les jours où on va égorger une chèvre, quelle sera la vie de cet enfant à Kinshasa? Je parlais que tu verras beaucoup d'hommes en train de tituber dans la vie, en train de tournoyer la vie en cercle vicieux. Rien ne marche absolument, malgré tes réflexions, malgré ce toi. Le Seigneur t'a béni avec une belle tête. Tu raisonnes bien. Mais où est l'aboutissement? L'accomplissement de tes rêves? Rien absolument. N'est-ce pas? Tu es attaché quelque part dans un village, bloqué. Dis-moi un peu. Une ânesse attachée doit obligatoirement vivre selon la longueur de la corde en question. Et le monsieur qui l'a attaché là, il sait, il avait bien mesuré. La corde doit mesurer, je ne sais pas, des centimètres. Tu n'es pas droit à traverser de l'autre côté, aller à gauche ou à droite. Tu seras toujours obligé de tournoyer sur place. Les mariages est là-bas. Le travail là-bas, pendant que tu fais l'effort d'aller, il y a une corde qui te fait retourner. Recule. Tu te dis oui, je fais l'effort d'avancer, d'arriver jusqu'au bout, mais c'est comme s'il y a une force derrière moi qui m'a dit recule. Ça c'est quelle vie? Une chèvre attachée quelque part, une ânesse attachée. Tu te prends exactement de ces gens-là. De ces gens-là. Et Jésus le savait. Il a dit, allez le détacher. Je sais qu'on va vous demander. Si on vous demande, répondez, le Seigneur en avait besoin. Mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui te guettent de loin. Ils savent tout ce qu'ils ont fait. Ils savent les imprécations trop exagérées, des fausses paroles prononcées contre toi, des malédictions, des blessures parolières, excusez-moi l'expression. Pendant que tu es ici, il y a quelques personnes qui te blessent avec leurs expressions verbales. Ils parlent dangereusement contre toi. Tu ne le sais pas. Ces gens-là faisaient leur tour partout, de gauche à droite, en train de guetter la l'ânesse de loin. Monsieur, tu ne feras rien. Malgré tes grimaces, tu peux crier. Personne ne viendra te délivrer. Pourquoi? Parce que c'est moi le chef qui t'a bloqué ici.
Je ne sais pas quand est-ce que Jésus avait fait son passage. Il avait vu la messe de loin. Jésus pouvait aller lui-même détacher la messe. Il a fait semblant. Il est parti. Laisse-moi te dire ce matin. Le silence de Dieu dans ta vie, ce n'est pas son absence. Tes ennemis croient que ton Dieu dort. Il ne dort pas. Il est en train de te guetter de loin. Je sais que dans quelques minutes, il va se réveiller. Il va envoyer maintenant ses disciples pour te détacher. Écoutez mes frères et sœurs. Il y a quelque chose. Plonge-toi dans cette parole et après la prédication, on va te féliciter. Dis Amen en devant. Je vais continuer avec cette illustration. Les disciples sont arrivés. Ils ont trouvé la messe. Ils n'avaient pas demandé la permission de qui que ce soit. Ils sont arrivés directement. Ils ont commencé le travail. Ils ont ouvert la porte. Oui, certainement, il y avait les gens qui sont venus le demander. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Nous avions bloqué. Nous l'avions bloqué ici. Mais pourquoi? Qui vous a autorisé? Qui vous a envoyé de venir le débloquer? Il y a des gens de loin qui te guettent. Ils se disent oui. À Bali, à Bouddha total. Il y a des choses compliquées, mes frères et sœurs. Je me souviens, dans un mariage au Congo, je pouvais, tout enfant de Dieu doit être vigilant. Il y avait une fille chrétienne qui craignait le Seigneur. Elle avait tout abandonné et s'est dit non. En tout cas, je dois suivre le chemin chrétien. Il faut que le Seigneur puisse me valoriser. Mais écoutez, le jour où on est venu la doter, sa tante, sous l'auspice de la joie, pendant que son mari faisait son entrée, la dame a enlevé son pain. Elle est venue toute joyeuse, sa tante. Yeah! Elle a couvert le mari de sa fille. Elle a couvert le pain. Mes frères, après la cérémonie, le monsieur est allé à la maison. L'amour se renversait à la haine. Le monsieur avait beaucoup d'argent. Bien aimé, qu'elle n'en fout pas. Donc la tante savait, comme mes enfants n'ont pas eu la chance de se marier, alors cette fille ici, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ce mariage? Toi, tu penses que d'être en Europe, ça fait jouir tout le monde dans ton village, dans ton pays. Et pendant qu'on entend des chansons ici, je vois d'autres personnes en train de blaguer. Tu te crois tellement trop star, trop bien, mais tu ne sais pas quel genre de complot qui se fasse dans les coulisses. Pendant la prière, d'autres personnes en train de se gonfler, de se voir, de se jeter des fleurs. Je suis belle, je suis beau, je m'habille bien, je me suis bien habillé plus que tout le monde ici. Qu'est-ce que ça va faire? Tu peux être beau plus que tout le monde, je ne sais pas qui, comment, quoi. Mais si tu n'as pas Jésus, alléluia, alléluia. Tu dépends de qui? Cette année, c'est
dépendait de gens qui l'avaient bloqué. Les années des années sur place. Tout le monde qui passait, qui faisait leur passage devant la Nesse, il regardait, il faisait « Zabo, c'est fini. Oh. » Mais personne ne pouvait le détacher. Ta souffrance, il y a d'autres personnes qui vont peut-être se tourner de loin. D'autres personnes se diront, non, je ne sais pas, peut-être c'est lui-même. D'autres personnes vont se tourner, je ne sais pas, peut-être c'est sa famille. Hein. Qui aura le pouvoir et le courage de s'approcher et de t'aider. Or, l'homme peut avoir la force et le courage de se faire du mal. Il faut que quelqu'un d'autre vienne te délivrer de toi-même. Impossible. Il n'y a que Jésus qui est capable aujourd'hui de te délivrer. Où est-ce qu'on avait placé ton mariage? Où est-ce qu'on a placé ton argent? Tu travailles pour qui? Depuis que tu as commencé le travail, qu'est-ce que tu as déjà fait avec cet argent? Tu ne vois pas que tu es semblable à cette ânesse qui tournoyait tout autour.